Mais quelle grosse dinguerie, l'épisode 9 de Stranger Things est désormais disponible sur Netflix. Vous aviez tous raison, le Conformity Gate est réel. Il était incroyable cet épisode, il était génial, enfin je veux dire, Vecna, le fait qu'on soit tous bloqués dans son esprit, que nos héros arrivent à s'en sortir, qu'on ait toutes les explications, toutes les incohérences de cette saison 5 expliquées en un épisode d'1h30, c'était génial, quel coup de génie de la part des Duffer. Vraiment, respect pour tout ça, c'est l'un des plus grands moves de l'histoire de la télévision. C'est ce que j'aurais aimé vous dire si le Conformity Gate était réel. Malheureusement, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo info autour de Stranger Things. On va résumer tout ce qui s'est dit ces derniers jours. On va parler des prochaines sorties parce que oui, la semaine prochaine, on a du Stranger Things sur Netflix et ça, c'est très cool. On va également parler du Conformity Gate parce qu'il faut revenir sur cette gigantesque blague, on peut le dire. On parlera aussi des frères Duffer parce qu'ils ont déclaré des choses assez intéressante sur la fin de Eleven, sur les démons gorgons, qui visiblement étaient en train de fêter le nouvel an pendant le final. Bref, on a pas mal de choses à évoquer, et je pense qu'on peut directement commencer par oui, ce Conformity Gate, le fameux, l'épisode 9 secret de Stranger Things, qui, surprise, n'a pas eu lieu, ça n'existe pas, c'était bien un bon gros déni de la part des fans. Écoutez, moi vous le savez, je ne croyais pas à cette théorie, mais je dois dire que je l'aimais bien, et c'est vrai que si on avait eu un petit peu plus d'éléments concrets, je me serais chauffé, je me serais hypé, mais là c'était trop gros, la série a été vendue en 8 épisodes, on a littéralement eu des séances de cinéma pour marquer la fin de Stranger Things aux États-Unis et au Canada, ça n'est pas possible, il y a des règles à respecter chez Netflix, il n'y a rien du tout qui a indiqué, aucune rumeur, rien du tout qui a indiqué qu'on aurait un 9e épisode dans un monde aussi connecté aujourd'hui, on ne peut pas avoir un secret aussi bien gardé. Ça aurait fuité depuis déjà bien longtemps, ça ne s'est pas fait et ça ne se fera jamais. Non, Stranger Things est terminé. Voilà, c'est la fin, mais les gens y croyaient vraiment. C'est dingue, je me suis dit, mais il y en a vraiment, ils vont se manger un mur. Je regardais à 1h du matin les gens se hyper sur Twitter, il y en a vraiment, ils y croyaient dur comme fer, c'était de l'officiel dans leur tête. Et à mon avis, le mur a dû être sévère. En tout cas, beaucoup de monde a été vérifié parce que Netflix a crash à 2h du matin. C'est une folie. Voilà, les gens ont vraiment se sont mis en tête que voilà, c'était le Conformity Gate et qu'à 2h du matin, il y aurait un 9e épisode secret. Alors, autant j'y croyais pas, autant je pense que les frères Duffer, ils ont dû se mordre les doigts, parce que, je vous le redis, c'est une très bonne idée, cette idée d'épisode secret, c'est une giga bonne idée, et quand tu vois la saison 5, les incohérences, le fait que le final ne soit pas celui que les fans attendaient, parce que on en est là, parce que justement, cette saison 5 n'a pas bien conclu Stranger Things. C'est une dinguerie de voir à quel point les fans sont dans le déni, parce que non, ça ne peut pas être la vraie fin. C'est une folie, le fait de vraiment chercher à ce point, de se convaincre à ce point que ce n'est pas la vraie fin, c'est qu'il y a un problème avec le final. Et ça, les frères Duffer, ils l'ont senti passer. Bref, fermons à tout jamais cette page Conformity Gate, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Peut-être que dans 20 ans, on se retrouvera pour un Stranger Things 6, on ne sait pas. Et les frères Duffer en ont même parlé d'ailleurs récemment. Ils ont dit que oui, voilà, Stranger Things, l'histoire pour le moment était terminée, mais que si dans 20 ans, ils sont complètement fauchés et qu'ils ont besoin et l'envie de refaire une saison, ils le referont parce que c'est un petit peu leur filet de sécurité. C'est ce qu'ont dit les frères Duffer hier soir en interview. Et honnêtement, oui, si dans 20 ans, on sait plus quoi faire, si Netflix est dans le mal, si les frères Duffer n'ont plus de carrière, forcément ça reviendra, et je suis même convaincu que ça reviendra. Tout revient aujourd'hui dans le monde du cinéma, mais ça j'en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos, je suis convaincu que Stranger Things, dans 20-30 ans, on sera de retour avec ça. Voilà, on doit également revenir les amis sur eh bien une sortie qui arrive lundi et qui m'intéresse beaucoup. Il s'agit du making of de la dernière saison qui sort ce lundi 12 janvier sur Netflix. On a eu un trailer et honnêtement, moi qui adore les coulisses, regarder un petit peu, déceler comment a été fait un film ou une série, je vous avoue que pour Stranger Things c'est assez spécial. Déjà que le goût humain est puissant, post Stranger Things c'est assez extraordinaire, j'arrive pas du tout à me sortir du cerveau que c'est terminé, mais alors là avec ce documentaire ça va être assez incroyable, on va pouvoir découvrir les coulisses vraiment de cette saison 5, c'est comme un espèce de métrage où on va suivre le développement de cette saison 5, voir les frères Duffer, comment est-ce qu'ils ont réfléchi, comment est-ce qu'ils ont décidé
décidé telle ou telle scène, voir le tournage également, comment il s'est déroulé. On a eu des inside épisodes sur YouTube qui étaient disponibles pour chaque épisode gratuitement, et ça c'est cool et je vous invite à aller les voir pour ceux qui ne les ont pas vus. Il y a des vidéos sur la chaîne YouTube de Netflix qui montrent les coulisses des 8 épisodes de la saison 5, et là on va vraiment rentrer en détail dans le développement de cette saison, et honnêtement ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous attendez un petit peu ce making of, mais personnellement il me chauffe. Pour rappel, ça sortira ce lundi 12 janvier sur Netflix, et ça j'ai vraiment très hâte. Les frères Duffer ont également parlé. Ouais, ils ont parlé un petit peu de ce dernier épisode, et il faut qu'on revienne là-dessus. Vous le savez, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup de points qui sont toujours laissés en suspens, qui n'est pas logique pour un final. Et l'un des plus gros points d'interrogation de ce final, c'est où sont les démons gorgons? Ils sont où? Enfin, je veux dire, c'est l'épisode final, ils ont toujours eu une place importante dans Stranger Things, on est dans les abysses, donc leur royaume d'origine, on est avec le flagelleur mental, avec Vecna. Où sont les démons gorgons? C'est quand même un mystère, vraiment, t'as l'impression que, bah voilà, ils étaient pas là, ils étaient en train de fêter le nouvel an, ils étaient sur Paris, en train de faire la teuf, mais trop tard. Et ben, la justification des frères Duffer, elle est un peu bancale. Ils nous ont déclaré que les démons gorgons n'étaient pas là parce que jamais, au grand jamais, Vecna n'aurait pu imaginer cette attaque. Ils sont quelque part. C'est leur mot. Ils sont quelque part. Ils sont quelque part, mais en gros, ils sont pas arrivés parce que Vecna n'a jamais pu prévoir cette attaque. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'ils ont écrit ce final en se disant que voilà, Vecna, il allait subir une attaque surprise. Et ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Quand tu as vraiment développé ton background, j'ai envie de dire, ton univers, ton abysse, ton monde à l'envers depuis 4 saisons, qu'on te le montre comme la menace ultime, se faire dézinguer en 3 minutes et dire que voilà, les démons gorgons, ces sbires, ils étaient en train de faire autre chose, et vu que l'attaque était un petit peu faite par surprise, ils étaient pas là. C'est quoi ce bordel? Pourquoi tu... Alors, autant, il y aurait une explication logique. Ok, pourquoi pas. Mais là, si c'est pour nous dire qu'au final, vous n'avez pas eu d'explication parce que vous n'avez pas pensé à mettre les démons gorgons, autant ne pas le dire. Enfin, vraiment, autant ne rien dire. Et vous allez voir, ils ont regretté un petit peu tout ce qu'ils ont dit. Parce que ce n'est pas tout, ils ont également parlé de plein de choses. On leur a posé pas mal de questions juste après le final, et ils ont répondu en plus. On leur a dit, pourquoi il y a 12 enfants? Ils ont dit, oh, on sait pas. On sait pas trop, on a pris 12 enfants, c'était un peu au pif. Ah bon? Vous, les frères Duffer, des génies pourtant, c'est des génies ces mecs-là. Les 4 premières saisons, c'était incroyable, tout était calculé, précisé, enfin vraiment, il y avait un sens à absolument tout ce qu'ils faisaient. Même la couleur d'un mur était représentative de quelque chose. Et là, on leur demande pourquoi est-ce qu'ils ont pris spécifiquement 12 enfants, et ils te répondent, je sais pas. On sait plus, comment est-ce qu'on a fait le calcul déjà, je sais plus. Ils ont vraiment répondu ça, c'est une dinguerie de répondre ça. Enfin vraiment, quand tu repenses à tout ce qu'ils ont fait, à toutes les dingueries qu'ils nous ont sorties, là, le fait d'avoir cette saison finale et de nous répondre ça pour quelle est la raison à laquelle, enfin pourquoi 12 enfants en fait, on sait pas. D'accord. Bon, tu sens vraiment qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème dans le développement de cette saison 5, je ne sais pas encore ce qui s'est passé, mais tu sens vraiment qu'il y a un truc qui a déconné, c'est pas possible. Autrement, c'est pas possible, soit vraiment ils sont devenus teubés en l'espace de 2 saisons, soit il y a eu un problème. Et moi je pense vraiment pour l'option problème, parce que je suis convaincu que les frères Duffer, ce sont des génies. Ce sont des génies, on ne peut pas terminer comme ça avec 4 saisons aussi grandioses, aussi bien amenées, aussi bien ficelées, ça n'est pas possible. Bref, dans ces interviews, ils sont également revenus sur la fin de Eleven, parce que oui, même si la fin est ouverte, c'est une évidence vu qu'ils n'ont pas les balls de tuer leur personnage dans leur tête à eux, et ils veulent nous le montrer aussi. Il y a une réponse logique à la fin de Eleven. Je vous ai dit dans une vidéo qu'il fallait pas se creuser la tête, que c'était une fin ouverte, que c'était à l'interprétation de chacun, que peut-être qu'Eleven était en vie, mais peut-être que non, ça dépend de ce que vous avez envie de croire. Mais pourtant, quand on regarde un petit peu mieux ce dernier épisode, tu comprends que les frères Duffer, ils ont fait un choix. Il est très compliqué à percevoir, mais ils ont fait un choix. Ils te font croire que c'est une fin ouverte, mais au final, t'as quand même la possibilité de comprendre qu'Eleven est toujours en vie. Le fait qu'Eleven utilise ses pouvoirs, chose qui n'est pas possible vu que l'armée est présente et qu'elle utilise sa kryptonite, franchement, ça confirme bel et bien qu'elle est en vie. Ça le confirme, enfin je veux dire, ok la fin est ouverte, ok c'est à l'interprétation de chacun et on peut croire que chacun a le droit de penser ce qu'il a envie de croire, mais là le fait qu'on ait une incohérence littéralement par rapport à ce qu'on t'a présenté même dans cette saison, ça confirme bien que tout cela n'était qu'une illusion, qu'Eleven n'était pas vraiment là et qu'elle a utilisé ses pouvoirs parce qu'elle était justement hors de ce champ à ce moment-là.
Voilà, très clairement, et que tout ça n'était qu'une illusion de Kali. Honnêtement, le fait que Kali ait survécu, qu'elle ait utilisé les pouvoirs d'Eleven, ça c'est chelou, on est bien d'accord là-dessus, mais à un moment donné, je crois plus au fait que Kali ait survécu et qu'elle ait réussi dans un dernier souffle à faire en sorte que voilà, Eleven soit une illusion pour faire croire à tout le monde qu'elle était morte, qu'Eleven utilise ses pouvoirs alors que sa kryptonite est présente, ça n'a vraiment aucun sens. Donc voilà, Eleven est en vie, hein, c'est confirmé, vraiment, il n'y a pas d'autre solution, même s'il n'y a pas de news officielle, les frères Duffer ont déclaré que eux, dans leur tête, ils avaient la réponse, et que sur Terre, il y avait seulement 3 personnes qui connaissaient la réponse. On sait, enfin il y a 3 personnes qui savent officiellement si Eleven est toujours en vie ou pas, ces 3 personnes, c'est Matt Duffer, Ross Duffer et Millie Bobby Brown. Voilà. Les 3 savent, ce sont les 3 seuls. D'ailleurs, ils ont même appelé Millie Bobby Brown en pleine interview pour lui dire de ne rien dire à Noah Schnapp. Parce que voilà, il y a 3 personnes qui sont au courant, il faut pas que ça se sache. Mais on sait tous, c'est un secret de Polichinelle. Eleven est en vie, elle est dans ses cascades, elle est en train de vivre sa vie tranquillement. Et peut-être que dans 20 ans, on en reparle encore, mais on aura une fin avec Eleven qui revient, ou Mike qui va chercher Eleven. J'en suis convaincu. Voilà, on termine les amis avec cette news lunaire. On a parlé des frères Duffer qui ont beaucoup révélé de choses en interview. Et ben ils sont revenus il y a quelques heures pour nous dire excusez-nous, on n'aurait pas dû dire tout ça. C'est pas une blague. Ils sont revenus, en tout cas Matt Duffer est revenu nous parler pour nous dire attention, je n'étais pas dans un bon état. Je ne sais même pas pourquoi on a fait autant d'interviews hier. Je suis complètement rincé, je sortais de la grippe. Donc pour tous ceux qui sont énervés par certaines réponses que nous avons données hier, soyez indulgents avec nous. Comment tu peux donner ce genre de réponse sans deck? Après avoir donné des réponses qui en plus étaient complètement floues par rapport aux 12 enfants, par rapport au démon Gorgon. Ok, là c'est vraiment l'aveu d'échec ultime. En mode, on a dit de la merde. On n'aurait pas dû dire ça, mais on l'a dit, mais pardonnez-nous parce qu'on était malade. Enfin, moi j'avais la grippe. Voilà, donc désolé, vraiment je suis désolé, on n'aurait vraiment pas dû dire ça. Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Tu sortais d'une grippe, ok, mais merde quoi. Enfin, je veux dire les gars, vous êtes plus des amateurs à un moment donné. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que autant, vraiment, il y aurait eu des explications logiques par rapport à Démon Gorgon, bon pourquoi ne pas les avoir mis dans la série directement, on se serait demandé, mais là vraiment les explications étaient débiles. Enfin, les 12 enfants, autant ne rien dire, les Démon Gorgon, autant ne rien dire, là vraiment tu te tires une balle tout seul, ils se sont niqués tout seuls, hein. Ils ont perdu leur crédibilité tout seuls. Voilà, donc les frères Duffer, je vous respecte beaucoup pour la saison 4, je vous adore, je vous aime vraiment pour ce que vous avez fait sur les 4 premières saisons, mais la saison 5, vous avez bégayé, mais genre salement, vous avez bégayé, et même après le final, vous avez continué de bégayer en donnant des réponses qui n'avaient aucun sens, et vous auriez sûrement dû ne rien dire. Voilà les amis pour cette vidéo, on a fait le tour des dernières news autour de Stranger Things, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.